L'investissement immobilier ne nécessite pas forcément votre argent. Il est bel et bien possible de devenir investisseur en immobilier en investissant dans l'argent des autres. Comme le disait Robert T. Kiyosaki, la meilleure stratégie d'investissement est d'investir dans l'argent des autres. Comment investir dans l'argent des autres? Eh bien, il est bel et bien possible d'investir dans l'argent des autres en passant par ce qu'on appelle les crédits bancaires. Très chers abonnés, dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'historique de la gestion immobilière. Qu'est-ce que la gestion immobilière? La gestion immobilière est la gestion appliquée aux immeubles, qu'ils soient commerciaux, résidentiels ou industriels. La gestion immobilière est relative à la location, à la vente et à la gérance des immeubles. Mais pour ne pas qu'il y ait de confusion, il est important de noter qu'il existe deux formes de gestion immobilière. Nous avons ce qu'on appelle la gestion ancienne ou archaïque de l'immobilier, c'est-à-dire cette gestion immobilière qui existait dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il y a des personnes qui s'occupaient de la gestion immobilière sans que la gestion immobilière ne soit un métier, ne soit une profession à part entière. Parce que dans l'Antiquité, il y a des scribes et autres professionnels d'autres secteurs de métiers ou d'autres secteurs ici professionnels qui s'occupaient de la gestion immobilière. Mais dans cette vidéo, nous nous intéressons beaucoup plus à ce qu'on appelle la gestion immobilière professionnelle. La gestion immobilière professionnelle est née au 19e siècle et plus précisément en 1818, lorsque la première agence immobilière fut créée par John Arthur. Mais aussi en 1884, au cours du même siècle, le premier grand journal officiel, un journal sur les ventes, mais aussi un journal sur les locations, a été créé par William Henry Tiffen, l'associé de John Arthur. C'est à partir de là, c'est à partir de cette date, c'est à partir de ce siècle que la gestion immobilière professionnelle est née. Mais en ce qui concerne le développement, c'est-à-dire le début de développement de la gestion immobilière, très chers abonnés, il faut retenir que la gestion immobilière a connu le point de départ de son développement au XXe siècle et plus précisément dans les années 1930, quand il y avait la dépression financière, suite ici à ce qu'on appelle la chute de la bourse américaine. C'est-à-dire la bourse est une organisation par laquelle les grandes entreprises passent pour revendre leurs actifs. La bourse ici est une organisation intermédiaire entre les grandes entreprises, mais aussi les personnes qui nécessitent ou qui sollicitent avoir des parts dans ces grandes entreprises. Donc, à partir de cette date, les gens ne parvenaient plus à payer leur loyer parce que la pauvreté régnait, la crise financière régnait. Donc, les créanciers se sont retrouvés avec plusieurs immeubles. Ils ne savaient pas quoi faire. Donc, à partir de cette date, ces créanciers ont commencé à former des gens pour les aider à s'occuper de leurs biens immobiliers. Donc, c'est à partir de cette date, précisément dans les années 1930, après la chute de la bourse américaine, le 29 octobre 1929, que le développement de la gestion immobilière a connu son point de départ. Donc, très chers abonnés, nous n'allons pas être longs aujourd'hui. C'était là la courte historique de la gestion immobilière. Et très prochainement, nous allons approfondir les choses quand les séances de formation, les conférences vont débuter.
C'était votre coach professionnel en investissement immobilier, Monsieur Bandjougou Kamara. À la prochaine. Ciao.